c'est simple. La première des choses, pour déterminer si la faible couverture dans une communauté spécifique a un problème par rapport à l'accès, par rapport à la demande et par rapport à l'épidémie, c'est voir la distance qu'il y a entre ces populations et par rapport au site, donc aux services offerts, et par rapport à la demande, c'est la capacité que les services ont pour pouvoir normalement créer cette demande-là au niveau de cette communauté. Mais nous avons aussi la possibilité de voir si réellement c'est lié à l'infodémie par rapport aux normes sociales qui sont vraiment importantes dans cette communauté. Et nous pouvions aussi ajouter par rapport à l'équité, est-ce que les services de santé qui sont dans cette entité-là offrent les soins équitablement et par rapport à ces populations qui sont un peu éloignées au niveau des services. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut déterminer directement qu'il y a un problème de la demande, de l'accès et de l'infirmerie. Et surtout quand il y a plusieurs informations qui viennent de part et d'autre sans qu'il y ait les spécialistes ou les experts qui peuvent orienter ces communautés. Donc, pour moi, il y a les indicateurs qui sont vraiment prioritaires pour m'orienter, à mener les activités sur le terrain. Le premier des indicateurs, c'est en rapport avec la perception des risques. Et le deuxième indicateur, c'est par rapport à la confiance que la population a envers le vaccin. Et le troisième indicateur, c'est par rapport à la confiance même dans les avantages. Et partant des questions, on peut poser des questions déjà, dans quelle mesure êtes-vous inquiet de confronter par exemple la COVID-19? Là, on voit c'est par rapport normalement à une surveillance des maladies. Et deuxième question, à quel point pensez-vous que les vaccins contre la COVID-19 est sûr pour vous? Surtout pour les personnes qui ont été vaccinées. Moi, je peux prendre les exemples. Quand nous vaccinons les autorités politico-administratives et que nous voulons les utiliser comme les modèles, donc nous arrivons à poser ce genre de questions pour qu'il y ait une assurance et qu'on peut partager avec toute la communauté. Mais il y a aussi à quel point pensez-vous qu'il est important pour votre santé de recevoir les vaccins contre la COVID-19, surtout pour les personnes âgées de 55 ans et plus, et pour les personnes vivant avec comorbidité. Donc il est important de renforcer leur immunité. Ils doivent normalement nous donner les avantages qu'ils ont pris pour pouvoir normalement prendre cette décision de se faire vacciner. Mais il y a aussi d'autres indicateurs, c'est par exemple par rapport aux indicateurs qui n'ont aucun lien avec les risques pendant une situation de crise et que nous supposons que ces genres d'indicateurs, on ne peut pas les soulever et ça ne peut pas contribuer par exemple à des bons résultats, ça ne peut pas contribuer normalement à améliorer la réponse au niveau communautaire.